Dans les années 60, c'est la musique hippie et rock qui règne en maître, suivie ensuite par le disco funk, puis le punk. À la fin des années 70 apparaît un nouvel acteur, le hip-hop. À Bienne, on pratique le breakdance, le graffiti et le beatboxing. Ces nouvelles expressions artistiques viennent des USA. Dans les quartiers pauvres de certaines villes comme New York, de jeunes artistes afro-américains essayent de tirer le meilleur de leur situation difficile. À Bienne aussi, le hip-hop a touché de plein fouet toute une génération. Quand le hip-hop est arrivé, ça m'a tout de suite parlé, quoi. Les premiers raps de Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang, tous ces trucs, j'entendais ça à la radio. Et tout de suite, ça m'a parlé. C'était comme inné, instinctif, direct. J'avais besoin de participer à ça. C'était comme un besoin, quoi. Le sprayer et breakdancer Seyo est le pionnier de la scène hip-hop biennoise. En 1987, c'est lui qui a organisé le premier événement hip-hop à la Coupole. Un succès, puisque Bienne deviendra un des épicentres de cette culture en Europe. Les gens qui venaient, c'était soit des danseurs, soit des graffeurs, soit des MC, des beatboxers qui venaient de Paris, de partout, même par la suite des New-Yorkais, quoi, carrément des vraies légendes, quoi. La Coupole était devenue une rampe de lancement pour quelques groupes qui ont connu beaucoup de succès par la suite. Lors de sa première soirée à la Coupole, DJ Kerr a connu un moment historique. L'histoire, le vinyle de IAM qui sont venus à la Coupole. La première soirée que j'ai fait à la Coupole, en 1990, en tant que client, j'avais 14 ans. Il y avait IAM qui jouait sur scène, mais personne ne connaissait IAM. C'était la première fois qu'il faisait un concert en dehors de la France. Ça, c'est quelque chose que n'importe qui était à cette soirée se souvient encore aujourd'hui. C'était incroyable. Au début des années 80. En comparaison avec d'autres lieux de concert, il n'y a pratiquement pas de règles à la Coupole. L'endroit parfait donc pour permettre au hip-hop de mener ses expériences sans limite. La scène biennoise est devenue connue parce qu'elle s'est démarquée par rapport aux autres scènes. On développait notre propre style de tag, un tag qui était bien biennois, ainsi que son style de break, ainsi que son style de rap. C'était une identité de nous. On était carrément extrêmes dans ce qu'on faisait, parce qu'on ne se mélangeait pas au reste, quoi. Ils étaient contre nous, la majorité, parce qu'on était les nouveaux. Exister en dehors du système. Déjà avant le hip-hop, la Coupole nageait résolument à contre-courant. Le goût de liberté a aussi contaminé la culture hip-hop biennoise. Daniel Schneider était organisateur à la Coupole avant l'ère des soirées hip-hop. C'était toujours super, à la Coupole ce n'est pas un secret qu'on y a toujours fumé de la bœuf et que l'eau goûtait du plafond quand il y avait beaucoup de monde. Les hip-hoppers ont apporté de nouveaux éléments comme des décors de scène. Ils taguaient les toiles et les murs de la Coupole et il y avait toujours du breakdance. Sie haben auch immer wieder mal geile Bühnendekors gemacht. Sie haben Leinwände besprayt, sie haben Kessel gesprayt. Draussen hat es wieder ein neues Graph gegeben. Es hat immer Breakdance gegeben, oder? De l'argent, il n'y en a jamais eu pour ce genre de culture. Tout le monde travaillait gratuitement. Il fallait être un idéaliste pour organiser quelque chose là-dedans. On le faisait pour la bonne cause. La Coupole est devenue le but ultime de la scène hip-hop, même pour la nouvelle génération qui n'a pourtant pas connu les heures de gloire de la Coupole. Je me souviens de mon premier concert à la Coupole. Pour moi, c'était déjà suffisant de pouvoir être sur la scène où j'avais vu toutes mes légendes, toutes mes idoles. Pour moi, ma carrière aurait pu s'arrêter là. C'était déjà ma plus grande victoire. Für mich wäre eigentlich dort meine Karriere, hätte ich es eigentlich schon geschafft und wäre eigentlich schon gut gewesen. Und das heisst, es war eigentlich schon meine grösste Errungenschaft gewesen. Du mouvement souterrain aux Jeux Olympiques, en 2024, le breakdance est devenu pour la première fois une discipline olympique. La Coupole a sans doute joué un rôle important dans l'acceptation sociale du hip-hop.